Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour et que son esprit qui est venu demeurer en nous éternellement nous conduise dans tous les commandements du Seigneur et de faire sa volonté et que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit ce matin? Je lis au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. La Bible me dit ce matin que le vouloir de Dieu, ce que le Seigneur désire de tout son cœur, c'est qu'il voudrait que chacun d'entre nous fasse. Le commandement du Seigneur, c'est que le Seigneur exige avec autorité que chaque personne qui dit avoir reconnu son Fils comme Seigneur et Sauveur fasse. C'est très délicat, c'est très difficile de parler de ça. Pourquoi? Il y a tellement de doctrines. Il y a des gens qui passent le temps à raconter des balivernes et des choses mauvaises et des mensonges aux autres. Et c'est ça qui est embêtant. Quand maintenant, là, vous arrivez, le Seigneur met les mots dans votre bouche pour dire aux gens que comment vous pouvez vivre dans le mensonge? Comment vous pouvez accepter quelque chose qui n'est pas vrai et vous êtes conscient que ce que vous avez accepté là n'est pas vrai? Comment on peut parler de la sainteté de Dieu? On peut dire que Dieu est saint, il est propre, il ne connaît pas d'impureté. Mais des gens arrivent pour vous faire comprendre que quelqu'un peut vivre dans l'impureté et dit qu'il a cru en Christ. C'est faux. Christ n'a point commis de péché. Et le Seigneur nous a fait grâce de nous donner le Saint-Esprit qui nous fortifie dans la marche, dans la sanctification. Mais au lieu de vous faire comprendre que vous avez besoin de croire en Christ et de recevoir le Saint-Esprit qui va vous fortifier dans cette voie-là, dans la marche avec le Seigneur, dans la sanctification, on ne vous le dit pas. On vous laisse là, on vous fait comprendre que non, vous voyez, aucun homme ne peut être saint. Paul parle des églises de saints. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui se soumettent à la volonté de Dieu, à la direction que le Saint-Esprit leur donne, sont des saints. Qu'on ne vous trompe pas. Et on ne reçoit pas le Saint-Esprit en montant à la cime d'un arbre. Non, ce n'est pas en dormant dans une salle cage sacrée pendant 2 semaines. Non. C'est en lisant la Bible, en croyant que la Bible est vraie, en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est ainsi que tu pourras marcher. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Pas du bout des lèvres, mais que cela vienne de ton cœur. Quand la Bible dit ce matin, ce que Dieu veut, comment le Seigneur peut vouloir des choses alors qu'il n'a pas déjà préparé les gens? Il nous a préparés d'avance. Il a disposé toutes choses en notre faveur. Pour que ça donne, il te prend. Il te met à part. C'est pour cela que la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre. C'est ta et ma et ça, notre sanctification. Vous savez que là, je viens d'utiliser les mots français. Ma, ta, ça. Leur. Tout ça rassemblé.
Il veut de notre sanctification. Il veut quoi? De notre consécration. Il veut quoi? Qu'on se mette à part. Parce que lui, quand il nous appelle, il nous met à part. Qu'on reste dans cet isolement. Le temps de comprendre. Non, vous savez, c'est pour séparer les gens. L'armée vous sépare, vous êtes plein où? Quand vos fils et vos filles partent, sont recrutés dans l'armée là, quand on vous sépare, c'est parce que vous espérez en quelque chose, qu'ils auront le travail, vous allez manger l'argent. C'est pour cela que ça ne vous fait aucun mal, ça ne vous inquiète en rien. Même si on rase les cheveux de votre fille, même si elle se fait toucher par tout le bataillon, ça ne vous intéresse pas. C'est la fin qui justifie vos moyens. Vous vous en foutez. C'est l'essentiel est qu'elle sorte et qu'elle mette la tenue. Que votre fils, même si on le transforme en homosexuel là-bas, c'est pas votre problème. Vous vous en foutez. Dès qu'il a la tenue, ça suffit. Vous savez déjà qu'il a un salaire. Mais si vous pouvez déjà accepter cette séparation, pourquoi quand il s'agit de Dieu, ça vous embête? Pourquoi ça vous embête? Non, le salaire de Dieu n'est pas évident, n'est pas clair. Parce que vous êtes basé sur le manger et le boire. C'est pour cela que ça vous embête. Comment on ne marche pas en soutane, on ne marche pas avec le col pastoral. Sur notre front, il n'y a pas écrit servante, il n'y a pas écrit pasteur. Et vous trouvez que servir le Seigneur, c'est minable, c'est ceci, c'est cela. Dites tout ce que vous voulez. Ça montre juste à quel niveau vous êtes limité. Vous êtes borné et vous avez des problèmes avec le Seigneur. Ne vous en faites pas, le diable vous prend et il vous emballe, il met des choses, il remplit votre cœur, des raisonnements et des pensées qui vous font croire que vous êtes devenu subitement intelligent alors que vous êtes limité. Quand vos enfants vont, ils ont même d'abord quel salaire? Ils ont quel salaire? Quand vous parlez même fort aux gens, la tenue des abus là, ils ont quel salaire? Mais ça vous fait plaisir de dire aux gens, mon fils est allé en formation. Mon fils, mais quand le Seigneur dit la sanctification, dans la consécration, il nous met à part. Vous dites jamais. Ne part pas dans les choses là. Mais quand c'est l'armée, vous partez, n'est-ce pas? Vous proclamez, vous cassez les oreilles aux gens. Il est allé en formation. Non, ils sont à Mutengene maintenant. Ils sont déjà au nord maintenant. Oh, il est en formation. Bientôt, il est venu là 3 mois pour le stage. Oh, ça a fait, ça n'a pas fait. Sachez que pour que quelqu'un comprenne exactement ce que Dieu veut, cette personne doit se séparer. Elle ne se sépare pas parce qu'elle veut, c'est parce qu'il faut une formation. Il faut que cette personne comprenne. Vous allez voir un homme en tenue, alors qu'il est venu pour protéger les citoyens. Abuser de ces citoyens-là. Mais quand il voit son supérieur, dans leur milieu là-bas d'homme en tenue, il donne le café, il est soumis. Si on lui dit balaye le sol, il balaye. Si on lui dit lave, il va laver. Mais quand il est hors de ce cadre-là, c'est un serpent à 2 têtes. Mais avec nous, le fait de nous mettre à part pour cette formation spirituelle, pour qui va se manifester physiquement, le Seigneur veut quoi? Qu'il finisse de nous former et qu'on soit de bons serviteurs à votre niveau, au niveau des hommes. Dommage que certains de nos collègues, au milieu de nous, il y ait des requins. Mais on va faire comment? C'est comme tous les hommes en tenue aussi qui n'ont pas compris, qui font des abus aux autres. Donc il y a toujours une gangrène quelque part des personnes qui ne comprennent rien à ce qu'on leur dit et c'est comme ça. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le Seigneur veut quoi? Qu'on se mette à part. Et lui-même, il nous met déjà à part. Il nous isole. Il nous met de côté. C'est comme nos enfants qui vont à l'école. On les met à part au moins 6 à 7 heures par jour. Loin de nous. Pourquoi? Pour qu'on leur inculque des connaissances. Vous savez tous à chaque niveau, si vous voulez que votre enfant comprenne, vous devez aller le laisser à l'école. Les instituteurs et les institutrices s'en occupent. Ce sont les mêmes choses. Les mêmes choses. Mais constatez donc, comment vous pouvez vous opposer à Dieu? Pourquoi laisser son enfant aller le matin à l'école? Il commence à 8 heures.
Ils reviennent à 16h à la maison, 16h, 17h. L'enfant a passé toute la journée à se faire tarauder le cerveau. On tire à gauche, on tire à droite. On ne fait que lui inculquer des connaissances. Ça ne vous ennuie pas. Pourquoi? Dans votre cœur, quelqu'un veut d'un ministre demain, d'un ingénieur demain, d'un colonel demain. Pourquoi? Il s'est dit, à la fin de toutes ces connaissances-là, l'enfant va avoir des diplômes et les diplômes vont mettre cet enfant-là dans des dispositions de travailler et d'avoir un bon travail. Pourquoi tout cela vous plaît? Pourquoi ça vous flatte? Parce qu'il y a un salaire, parce que vous allez encore manger, parce qu'il y a encore à se vanter pour votre propre gloire. Mais quand il s'agit de Dieu là, tout le monde a quelque chose à dire. Il faut les entendre. Non, les choses, ils appellent les choses de Dieu, ce qui concerne Dieu, les choses de Dieu là. Mais ils veulent donner une importance à la formation militaire, une importance à la formation. Il veut donner une importance à la formation, estudiantine, les connaissances intellectuelles. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Dites tout ce que vous voulez, parlez ce que vous voulez. Quand il s'agit du Seigneur, même les pires illettrés, même les gens qui ne peuvent pas réfléchir à leur vie et dire quelque chose en vrai, ils ne se gênent pas du tout. Tu exagères. Ils ne se gênent pas du tout. Et maintenant, la Bible dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous vous absteniez de l'impudicité. C'est à ce niveau-là que ça commence à se gâter. Comment Dieu peut dire ça? C'est à ce niveau que moi aussi je commence à rire. Je commence à dire, là, c'est très grave. Là, il y a un problème. Là, ça dérange. Quand la Bible dit, la sanctification, c'est le fait de se consacrer à Dieu, d'abandonner tout ce que nous sommes en train de faire là et qui n'honore pas Dieu. Et il dit après que quelqu'un s'empêche de commettre l'immoralité sexuelle, d'exposer son mariage en allant aimer un autre homme, aimer une autre femme, d'avoir des réserves. Abstenez-vous, retiens-toi, prive-toi de tout ce que tout le monde fait. C'est là où vous entendez, non, comment vous pouvez dire ça? Bien-aimé, mon corps étant le temple du Saint-Esprit, la sanctification commence quand je comprends que je ne dois pas utiliser mon corps pour faire des choses que Dieu n'aime pas. Écoutez très bien ce que je dis ce matin. Par l'Esprit de Dieu, on vous dit que quand vous fermez les yeux, vous priez, vous baissez la tête, vous vous mettez à genoux pendant des heures, c'est ça la sanctification. On vous ment. Ça ne sert à rien qu'une bouche impure, des paroles sortent d'un cœur impur, d'un corps impur, d'un corps plein de péchés. Tu racontes des histoires, Dieu ne peut pas t'écouter. Qu'on arrête de vous mentir, qu'on arrête de vous raconter des histoires, qu'on arrête de vous embêter. Si vous voulez vraiment servir le Seigneur, servez-le comme ça lui plaît. Soyez agréable à Dieu pour que certaines choses se passent très bien dans votre vie. Ça ne sert à rien tout ce qu'on raconte là. Vous savez, il y a un combat aujourd'hui. Non, ils veulent montrer qu'ils sont des super enseignants. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas une enseignante au-dessus des autres enseignantes. Mais vous savez quoi? Il y a une différence. C'est que moi, je vous dis ce qui est vrai. Ce que la Bible dit. Je n'ai pas besoin de prendre de gants. Ou tu veux le servir, ou tu ne veux pas le servir. Je n'ai pas besoin de te flatter. Je n'ai pas besoin de te faire miroiter. Non! Ce que Dieu veut, ce que tu te prives, c'est que tu fasses tout pour que tu t'empêches. Donc tu veux faire quelque chose. Ta chair veut te pousser à faire quelque chose. Tu dis, je ne fais pas. En quoi ça te dérange? Ça me fait être impur devant le Seigneur.
Hey, quelle est ton affaire là? Non, laissez-moi tranquille. Depuis que vous faites là, il y a quoi? Avancez. Mais vous allez voir, vous allez buter quelque part. C'est que le Seigneur n'est pas avec vous. Quand la Bible dit que c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Pour dire quoi? Arrêtez de salir votre corps. Arrêtez de pécher contre vous-même. Arrêtez d'empoisonner votre propre corps. Parce que la Bible dit que celui qui est dans l'impudicité pêche contre lui-même. Donc il pêche contre son propre corps. Il empoisonne son propre corps. Il fait que son corps devienne désagréable à Dieu. Le Seigneur ne veut pas avoir de relation avec ce corps-là. Puisque ce corps est en violation de sa loi. La Bible dit que c'est à moi. C'est à moi de dire à mon corps, tu ne le fais pas. Abstiens-toi, je ne veux pas que tu fasses cela. Mes pieds, je ne pars pas à cet endroit. Mes mains, tu ne pratiques pas. Ma bouche, tu ne dis pas. Mes yeux, tu ne regardes pas. Mon corps, tu ne fais pas. C'est à moi de le faire. J'empêche mon corps de m'amener dans l'insoumission. J'empêche mon corps de faire des choses qui vont me mettre hors jeu, qui vont mettre une séparation entre Dieu et moi. Et la Bible dit, abstiens-toi de l'impudicité. Non, maman, c'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur? Qui est né impudique? Qui est né impudique? On connaissait ça où? Personne, aucun homme ne peut dire qu'il est né connaissant l'impudicité. Personne ne peut le dire. Et quand tu poses la question, maman, je fais comment? Ne me pose pas les questions alors que tu connais les réponses. La Bible dit, empêche-toi de le faire. Commande à ton propre corps de se soumettre à ce que tu dis. Et c'est pour cela que je dis souvent, pardonnez-moi, quelqu'un incapable de dire à ses propres pieds, je ne pars pas chez le gars là, je ne pars pas chez la fille là. Mais a des jugements sur moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis à ta bouche d'abord de se fermer quand tu fais des commentaires désobligeants sur les gens. Là, tu sauras que tu peux parler aux gens. Soumets ton cœur à des mauvaises pensées que tu as là. Là, tu pourras dire que tu dis la vérité aux gens. Tu ne peux pas dire la vérité aux gens alors que tu es incapable de te dire à ta propre vérité, à toi-même, pour t'abstenir de faire l'impudicité, pour t'abstenir de faire le mal. Tu ne connais aucune vérité. Tu ne sais rien puisque tu es incapable de te gérer toi-même. Alors tu n'as aucune vérité à dire à qui que ce soit. Puisque la vérité vient de la parole c'est la vérité. Alors si tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique, tu n'as rien à dire à personne, tu ne peux pas commander, dire aux gens, je ne veux pas de ceci. Tu ne sais même pas ce que toi-même tu fais d'abord. Alors abstiens-toi. La Bible dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous entendez ça? La seule possession et la vraie possession que Dieu veut, que toi-même tu parles dans ton propre corps en disant à ton propre corps que soumets-toi et obéis. Pas les autres possessions, oh ma tante parle à moi, oh. Et mais aujourd'hui même je vais prendre un autre revers. Si c'est ta tante qui te disait que soumets-toi, ne fais plus ceci, c'est normal à un moment donné même qu'elle parle en toi. Puisque tu as été incapable de te commander à toi-même, de te diriger toi-même et de refuser de faire certaines choses. Abstiens-toi, c'est s'empêcher de faire telle ou telle autre chose. Et quand la Bible continue, l'apôtre Paul continue à dire aux Thessaloniciens que chacun de vous sache posséder. Oh. Je possède mon corps, comment je peux mettre mes bras pour posséder mon corps? C'est pour dire quand tu t'assois, tu réfléchis à ta vie, tu dis mais si je me suis vraiment converti, si je suis vraiment devenu un enfant de Dieu, pourquoi je continue à faire telle chose et telle autre chose?
et tu commences par la grâce de Dieu à dire, si le Seigneur m'a mis à part, si il m'a fait grâce, en se révélant en moi, alors ce n'est pas toi, cher. Ce n'est pas toi, le tas de chair là qui viendra me mettre en difficulté avec le Seigneur. Je te commande au nom de Jésus de te soumettre. Je commande à toutes tes actions de s'arrêter maintenant. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi, maintenant tu vas te soumettre. On te demande de posséder toi-même ton propre corps. C'est pour cela que les autres possessions sont votre partage. Pourquoi? Quand tu ne possèdes pas ton propre corps, c'est normal que quelqu'un vienne toquer pour dire que la maison est vide et il veut faire location. Il veut être ton locataire. Vous allez comprendre que quand c'est vide quelque part, c'est normal que les choses bizarres viennent prendre la première place. Vous cherchez la délivrance partout. Si tu n'arrives pas à posséder ton propre corps, commander à ton corps de se taire, à ton corps de s'asseoir, à ton corps de se coucher, à ton corps de rester tranquille, comment tu peux chercher la délivrance? La première délivrance vient de toi-même. Le fait de savoir commander à ton corps et que ton corps obéisse. Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez, oh non, il n'y a pas d'onction là-bas. L'homme de Dieu là a commencé le travail, il n'a pas fini. Tu es le propre prophète de ta vie d'abord. Lis ce verset ce matin et tu vas comprendre que c'est chaud. Sache, est-ce que tu sais posséder ton corps? Est-ce que tu sais soumettre ton corps? Est-ce que tu sais commander à ton corps de rester tranquille? Est-ce que tu sais diriger ton corps? Est-ce que tu sais parler à ton corps? Si ce n'est que le langage vestimentaire, nous avons vu. Si ce n'est que le langage esthétique, nous avons vu. Maintenant, nous parlons d'un langage spirituel. De dire à ton corps, soumets-toi à la volonté de Dieu. Respecte la parole de Dieu, corps. Ne t'élève pas contre ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. N'essaye même pas. Vous êtes étonné que les possessions diaboliques soient là? Si quelqu'un ne peut pas faire cet exercice, il ne peut pas s'en sortir avec les préceptes du Seigneur. Il ne peut pas. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est la sainteté égale à la sanctification. Pour dire, dans la marche, dans la progression de la pureté. Donc, à chaque jour qui passe, il y a la saleté qui s'en va un peu plus et la propreté qui reste. Tu avances. C'est une marche. Quand on parle d'une marche, c'est un pas. Après un autre. Une marche n'est pas que tu viens de commencer, j'ai fini, c'est terminé. Ne racontez pas d'histoire aux gens. Ne racontez pas d'histoire. Ce que tu ne peux pas, aujourd'hui, d'abord, on ne t'a pas dit d'essayer. On te dit soumets-toi, commande à ton corps de se soumettre à la volonté de Dieu. Au précepte du Seigneur, c'est tout ce qu'on te demande. Si tu ne le fais pas, tu seras une proie pour toutes les autres possessions. Si tu ne possèdes pas, écoute, si une maison est vide, personne n'y habite, ne vous en faites pas. Il y a les araignées, il y a les animaux bizarres qui viendront habiter cette maison. Parce que l'homme n'y est pas. Il y a la moisissure, il y a la poussière qui va se déposer, même si cette maison est hermétiquement fermée. Parce que quand quelqu'un habite quelque part, il va y à nettoyer, à déplacer et à ranger. C'est comme ça que ça se passe. Si tu ne possèdes pas ton propre corps dans la sainteté et l'honnêteté, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que les gens se disent, et quand on dit de garder son corps dans l'honnêteté, sois pudique. Sois pudique.
Les gens sont malhonnêtes avec leur propre corps. Malhonnête. Quand toi-même tu es impudique, avec ton propre corps, tu dis que tu vas aller où? Aucune pudeur. Vous voyez comment un homme est habillé, si une femme est habillée, si vous avez pitié. Vous demandez que c'est le corps de quelqu'un d'autre qu'on a habillé, on t'a seulement mis ça, on t'a mis cette enveloppe-là pour dire, va présenter. Ou toi-même tu t'es regardé avant de sortir. Tu t'es regardé avant de sortir. Et la Bible dit de garder ce deux, que sache posséder son corps dans la sainteté, donc dans la sanctification et l'honnêteté. Donc, rester dans la pudeur et dans la chasteté. Et quand on parle de la pudeur et de la chasteté, quand on dit qu'un corps reste chaste, c'est qu'on s'abstient des plaisirs de la chair. Les plaisirs de la chair, quand on a parlé de l'impudicité, c'est un plaisir de la chair. Tu as une fiancée, tu as une femme, mais tu es toujours en train d'aller courir après les autres femmes. Est-ce que tu es un chien? C'est le chien qui n'a pas de femme fixe. Partout il trouve sa part. Il peut suivre une chienne même sur 5 km. Lui, il n'a pas de problème. L'essentiel est qu'il arrive là où il veut arriver, qu'il aboutisse là où il va aboutir. Après, il reprend le chemin pour rentrer. Tu te demandes que 5 km, mon frère, tu ne pouvais pas rester là à attendre ta chienne tranquillement. Tu vas 5 km seulement parce qu'une chienne a chaleur. Elle te ramène chez elle et toi, tu vas là-bas. Et quand quelqu'un ne veut pas garder son corps dans l'honnêteté, qu'est-ce qu'il fait? Il livre son corps au plaisir de la chair. Il est impudique. Il fait quoi? Il pratique les amours extra-conjugales. Il fait les choses comme ça. Celui qui est dans les films porno, c'est lui, ils ne savent pas que ce sont des péchés. Quand on dit à quelqu'un de garder son corps dans l'honnêteté, c'est quelqu'un qui a de la retenue, de la modération. Quelqu'un qui est modeste. Nous nous battons beaucoup. Quand on parle de l'honnêteté, on parle de la chasteté, on parle de la pudeur. La pudeur. Les gens qui n'aiment pas se faire voir, là, qui sont simples. Des gens qui sont très réservés. Les gens qui n'aiment pas, qui sont décents. Et qui ne sont pas dans les excès. J'ai exagéré dans quoi? Dans ta façon de mettre ton rouge à lèvres, chérie. Toi aussi. Regarde comment tu t'es crassé. Toi-même, tu trouves normal que tu rectifies ton portrait comme ça, comme si le Seigneur avait fait beaucoup d'erreurs? Pourquoi vous faites autant de choses? Tout ça pour vous faire voir. Où sont tes cheveux naturels? Veux-tu dire que le Seigneur a fait beaucoup d'erreurs à ce point que même tes cheveux naturels, il ne te les a pas donnés comme tu voulais d'abord? Qu'est-ce que tu veux? Incapable de commander ton corps, de rester tranquille. Tout ça, ce sont les choses du monde. Et quand on dit d'avoir de la pudeur, toutes celles qui mettent les greffes là, c'est pour vous faire voir. C'est pour vous faire voir. C'est pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous pouvez ressembler à. Vous pouvez ressembler. Est-ce que c'est dans ça l'honnêteté? Vous n'êtes pas honnête avec vos propres corps. Tu as tes doigts. Tu as tes ongles. Tu peux coller. C'est pas l'exagération que tu peux faire là. La qualité de vernis que tu mets. La qualité d'ongles que tu poses. C'est exagéré. Ça montre quelque chose. Que tu n'es pas honnête avec ton propre corps et tu n'es pas honnête envers ton Créateur. Tu es en train de le juger à chaque moment que tu modifies quelque chose dans ton corps et quelque chose sur ton corps. C'est une façon de dire, tu n'as pas été juste avec moi. Tu juges Dieu. Vous n'êtes pas honnête. Mais pas un peu. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Pourquoi rajouter des choses sur un corps que je
ce que Dieu a fait dans sa perfection, je crois qu'il a pensé que c'était ça qui est juste. Pourquoi chercher à le modifier? Pas de chirurgie esthétique, les lèvres pulpeuses, les pommettes saillantes et ceci et cela. C'est un jugement que nous avons contre Dieu et envers lui. Tout ce que nous faisons là, non, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que vous passez autant à dire que les gens sont comme Jézabel. Laissez un peu, soyons honnêtes ce matin, soyons honnêtes. L'honnêteté veut quoi? Que tu reconnaisses que ici, c'est vrai, j'ai tort. Ici, c'est vrai, moi-même j'exagère. Ici, là, si la Bible me dit ce matin que je sache posséder mon corps, ça veut dire que tout ce que vous faites, je ne le fais pas. Parce que quoi? Parce que moi, je sais posséder mon corps. Si vous ne savez pas posséder votre corps, c'est votre problème. C'est pour cela que vous allez à tous les vents. Quand c'est à gauche, vous êtes à gauche. Quand c'est à droite, vous marchez selon la mode, selon les tendances, selon. C'est pour cela. Parce que vous ne savez pas posséder votre corps. Vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas lui dire, tais-toi, je ne veux pas. Dieu n'aime pas ça. Et la Bible dit, l'honnêteté, c'est ça. Reconnaître ce qui est vrai, vrai. Et de se soumettre. Il ne faut pas seulement reconnaître en disant, ouais, mais à ce niveau, si je ne peux pas mettre en pratique, c'est la malhonnêteté. Reconnaître que quelque chose est vrai et ne pas s'y soumettre, et ne pas s'y soustraire, ça veut dire que c'est la malhonnêteté. Quand quelque chose est vrai, on s'applique à ressortir cette vérité par nos actions, par notre façon de vivre, parce que c'est ça la vérité. La Bible dit que chacun d'entre nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Oh, bien-aimé, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Est-ce que vous savez que nous posons tellement d'actes qui montrent que nous sommes livrés à nous-mêmes? Quand la Bible parle de convoitise, quand quelqu'un se livre, c'est que quelqu'un se donne. Je me donne en proie, je m'expose. Je me livre à la convoitise qui a quoi? Si je peux me contenter, si déjà je travaille, et le Seigneur me fait grâce d'avoir un salaire tous les mois, je lève encore les yeux. Pourquoi? C'est pour chercher quoi? La Bible nous dit de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Pourquoi je lève mon regard? Pour aspirer à ce qui est grand. Non. Le Seigneur ne nous permet pas cela. Il dit, si on laisse notre regard fixé sur le Seigneur Jésus, c'est l'humilité qui sera notre partage et nous allons recevoir ce que Dieu veut et avec action de grâce. Si maintenant la Bible dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, la Bible dit, ne te livre pas. Ne te livre pas. Ne te donne pas en proie. Ne t'expose pas à quelque chose de malsain. Ne te confie pas à ces choses-là. On se confie à tellement de choses. On s'expose à tellement de choses. On va se livrer. On va se donner en proie au tourment à cause d'une possession, à cause des envies, à cause des concurrences et des rivalités. Il faut que ma famille sache. Il faut que mes amis sachent. Il faut que je sois la tête. Je suis la tête. Mais la tête là n'est pas automatiquement en concernant le matériel, les richesses et autres. Non. La tête là, c'est que, comme je dis souvent simplement, je suis la lumière du monde. Le Seigneur m'a transformé. Donc maintenant, je peux édifier les gens. Je peux aider les gens à comprendre. À comprendre quoi? Que Christ est vivant et ils ont besoin de Christ, qu'ils viennent à Christ. Je suis la tête parce que j'ai reçu l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit. C'est pour cela. La tête n'est pas par rapport au bien de ce monde. Vous savez, pendant que vous réfléchissez à 100 000, il y a quelqu'un qui réfléchit à 1 milliard.
Le temps d'arriver au milliard, mon frère, le temps est passé et tu peux mourir avant. Et tu n'as même pas vu le milliard. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre de choses. Ce n'est pas important. C'est pas important. Et certains ils ne respirent plus, ils ne vivent plus, parce qu'ils se sont fixés un but à atteindre. La convoitise passionnée, il y a la passion là-dedans. Donc il y a un aveuglement, il y a un acharnement, il y a une folie et une fureur dans cette convoitise. Faites attention à ce que vous faites. Vos désirs et vos envies vous mènent jusqu'où? Vous êtes prêts à faire quoi? Juste pour en arriver, pour atteindre le but. Censé livrer, tu te livres à quoi là maintenant? Tu t'es donné en proie à quoi? Cette envie effrénée de t'enrichir. La richesse, c'est quoi, mes frères? Moi, je vais jusqu'à dire aux gens que chaque enfant que Dieu nous a donné est un gisement de pétrole. Oui. Si par la grâce de Dieu, tu arrives à bien éduquer tes enfants, tu arrives à bien faire les choses avec tes enfants, chaque enfant est une mine d'or et un gisement de pétrole. Pour dire quoi? Tant que tu vis, chaque enfant se sent responsable de venir donner quelque chose. Voilà l'exploitation des gisements et des mines d'or. Les 500 francs qu'un enfant peut venir te donner, les 1000 francs, les 5000 et 10 000, c'est parce que tu as sémé et tu moissonnes. Ta convoitise, c'est quoi? Et tes enfants alors vont faire quoi? Fais ce que le Seigneur te permet de faire à ton niveau. Tes enfants feront mieux. Si toi tu fais des choses qu'ils ne peuvent pas gérer, tu es en train de les diminuer. Tu es en train de les anéantir. Ne pose pas, ne leur mets pas la pression parce que tu es dans la convoitise, tu es dans ce besoin effréné de posséder, ce désir immodéré et déréglé. Quand on dit déjà que un désir déréglé, ça veut dire que ça ne respecte même plus les règles de votre convoitise parce que les chrétiens n'ont pas besoin de convoiter. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils se contentent de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Et ne vous en faites pas. Ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes pauvres, non. C'est que nous n'avons pas les mêmes tourments que vous. Le Seigneur nous en délivre. Et la Bible dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Vous savez, quand on parle de païens, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, voilà. Tous les païens ne connaissent pas Dieu. Et je dirais à quelqu'un ce matin, c'est pas parce que tu vas à l'église, tu ne le connais pas. Parce que quand on connaît quelqu'un, on sait que voilà ce que cette personne n'aime pas, voilà ce que cette personne aime. Et si je veux être l'ami de cette personne, il va falloir que je respecte ces choses-ci pour que notre amitié donne. Et si tu ne prends pas la peine de réfléchir à ces choses-là, tu ne connais pas Dieu. Donc tu es païen. Et la Bible dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude. Voilà les choses qui gangrènent nos assemblées. Les frères utilisent des choses bizarres quand ils sont en affaire avec les autres. Ils abusent. Pendant que nous sommes en affaire, tu vas voir la personne avec laquelle nous faisons affaire pour dire, dis-lui, devant lui, dis ceci, mais tu vas encore me donner 2%. Pour dépouiller l'autre. Et toi, prendre un peu plus. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de marcher comme ça. Vous allez comprendre après pourquoi ce n'est pas bon. Bien-aimé, quand on a dit que il s'agit de ça, frère, ceci va donner 1000 francs. Et dans les 1000 francs, nous prenons 100 francs, nous mettons comme ça. Il reste 900 francs. Tu prendras 450 et moi 450 francs. D'accord? D'accord. Le d'accord que vous dites là, vous venez de signer
un contrat verbal, reconnu par les lois humaines, reconnu par Dieu, car il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand cet argent, vous arrivez à le percevoir, à l'avoir, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu cet argent, donne 450 francs à l'autre et mettez 100 francs de côté comme vous avez dit et que chacun rentre en paix. Ne commencez pas que tu sais que quand je devais aller retirer l'argent là, j'ai eu des difficultés là-bas et j'ai pris 25 francs, j'ai donné à tel pour qu'il me facilite alors que tu mens. Et même si tu l'as fait, on prend 25 francs sur les 900 francs. On divise en deux pour dire j'ai donné une moitié, et que ce soit vrai, que ce soit la vérité. Ne cherche pas par un moyen quelconque d'avoir 475 francs alors que tu mens. N'utilisez pas ce genre de choses, ne faites pas ce genre de choses. C'est ton frère. C'est ton frère. Vous traitez de plusieurs affaires, moi je ne suis pas au courant. Vous faites beaucoup de choses, moi je ne suis pas au courant. Mais quand vous commencez à brûler là-bas, c'est là où je suis au courant. Alors que ni l'un ni l'autre, vous tous, vous êtes dans la pourriture. Vous mentez comme des arracheurs dedans. Vous mentez comme si Satan entrait en vous. Restez avec votre mensonge loin. Le Seigneur va se venger de vous d'avoir fait ce genre de choses dans sa maison. Ne venez pas, je ne peux pas être témoin de qui que ce soit pendant que vous êtes tous faux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voulez que quelqu'un soit juge de vos affaires, il faut d'abord, dès que cette affaire commence, mettre cette personne au courant de tout, sans omettre un seul détail. Parce que si un seul détail est omis, ce n'est plus clair. Ce n'est plus clair. Ne venez pas souvent mettre les gens dans les problèmes. Quand la Bible dit ce matin, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Pendant que tu viens accuser ton frère, toi-même tu as usé de fraude envers lui, de cupidité envers lui. Et peut-être qu'il a su, maintenant il veut récupérer ce que tu as pris la dernière fois. Récupérer, ou dire que comment. Les gens sont là, dans des choses de sorcellerie, que vous restez comme ça, vous dites que vous êtes l'aîné de Dieu. Vous connaissez le Seigneur. Vous avez le Saint-Esprit. C'est quelle qualité de choses que vous venez faire comme ça là? Que vous faites au milieu de nous? C'est quoi ça? Et on parle de ne pas excommunier les gens. Ce genre de personnes, il faut les excommunier. Ça veut dire que même quand il s'agit des choses de Dieu, de leur libéralité, des offrandes et de tout ce que vous voulez, ils ne sont pas justes envers Dieu. Ils ne font pas ce qu'il y a à faire. Ils sont venus à Christ pour amasser. Ils ne sont pas venus pour faire quelque chose de propre et de net. Vous usez de quoi? De fraude? Donc pendant que nous sommes en train de dire que voici 3 bics ici, alors qu'il y avait 5 bics et toi tu as déjà enlevé 2 bics, tu as déjà caché pour ton propre compte. Et nous avons 3 bics sur la table. 3 stylos. Alors qu'il y en avait 5. Tu as déjà protégé tes arrières. Et maintenant, dans les 3 qui restent sur la table, tu viens encore exiger 1. Parce que nous sommes 3. Pour un partage net, équitable, il faut que chacun prenne un bic. Mais toi, tu en auras 3. Ramène les 2 autres, tu les poses là sur la table. On dit pas de fraude. Pas de fraude. Si je traite avec toi d'une affaire, tu dis maman, bonjour, je voudrais que tu viennes et que tu me défriches cette parcelle. Combien? Tu me dis 2000. Je dis 2000 comment? J'ai 1500. Tu dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donnez-moi une avance. Je dis comme tu n'as pas commencé, je prends 500, je te donne. Après 2-3 jours, alors que tu vas déficher ça comment? En 2 jours, ce sera prêt. Après 3 jours, je trouve que tu n'as même pas commencé. C'est la fraude.
Tu as déjà mon argent dans tes poches et tu n'as pas commencé mon travail. Donc tu m'as trompé. Il va falloir maintenant que je fasse quoi? Que je te cherche partout? Et quand bien même tu recommences, tu veux revenir. Dès que tu fais une petite portion, vraiment, j'ai faim, je ne te donnerai rien. Et ne dis pas que je suis méchante, c'est faux. Si déjà en 3 jours tu n'as pas fini, ce n'est pas parce que tu as fait une petite portion. Je sais que tu viens faire cette portion-là pour adoucir mon cœur, pour que je te donne le reste et que tu entres dans le bosquet avec. Je ne te donnerai rien. Tant que tu n'as pas fini, le contrat, c'est que c'est à la fin que je te donnerai le reste. Et s'il faille même que je te donne encore quelque chose, au moins la moitié doit être faite. Sinon, je ne te donnerai rien. Va dire partout, les malhonnêtes comme ça qui portent les Bibles en main. Toi-même malhonnête. Moi, je ne suis pas malhonnête. Je cherche à ce que tout soit net entre nous. Je ne te donnerai plus rien. Les personnes disent comme ça, et elles disaient qu'elles prient. Oui, c'est justement parce que je prie que je dois même t'apprendre, toi la malhonnête, à ne pas venir t'amuser avec moi. Parce que je ne suis pas dupe. Ils usent de fraude, ils usent de cupidité dans les affaires. Quelqu'un vient devant vous pendant qu'il a déjà assuré ses arrières. Voici 4 mandarines. Nous sommes 5, on fait comment? Où sont les 3 autres? Où sont les 3 autres mandarines? Tu as déjà caché. Pourquoi tu viens encore prendre une part ici? Fais le faux modeste. Fais le faux humble. Dis que tu n'en veux plus. Alors que tu sais que tu as déjà 3 là-bas. Que même si on divise les 4 là, on prendra une pendant que toi tu en as déjà 3. C'est la méchanceté. Vous ne savez même pas, c'est méchant. Et tous les cupides n'entreront pas au ciel. Tous les cupides, vous n'entrez pas, vous ne pouvez pas éviter. Parce que même au ciel là-bas, si vous entrez, vous viendrez discuter la place du Seigneur. Dire que non, son trône est trop grand, il faut qu'il diminue. Il vous connaît. Cherchez même à faire les affaires avec Dieu dans son royaume pour dire que je veux te bomber ici. Les affaires de Satan. La Bible dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Écoutez bien, le Seigneur va vous frapper. Ne vous en faites pas. Vous voyez que nous, ton semblable ne peut rien te faire, non? L'autre homme ne peut rien te faire. L'homme, tu vas me faire quoi? Le Seigneur dit que c'est lui-même qui vient et qui te frappe, qui te touche. On dit qu'il tire vengeance. Dès que tu finis d'agir comme ça envers ton frère, envers ta soeur, envers l'église, envers le Seigneur tire. Donc, la résultat, c'est quoi? Il tire vengeance. Donc, dès que tu finis, il constate que oui, tu as fini et tu es content. Tu dis que, regarde-moi les bêtes comme ça. Il disait qu'ils prient, on les aveugle facilement. Ne t'en fais pas. Il tire vengeance. Il va te doser. Il va t'écraser. Et je vous dis que sa pierre écrase une fois. Elle écrase lentement, comme vous dites là, mais elle écrase une fois. Elle ne ramène pas pour écraser encore. Une seule fois. Ça veut dire que même le bulldozer n'écrase pas comme ça. Il tire vengeance de ces choses-là. Car il va commencer à te tourmenter, à susciter des mots que tu ne peux pas gérer sur toi. Des mots qui vont te faire perdre tout ce que tu crois là que tu as appris. C'est là où tu sauras que Dieu tire vengeance. Il tire vengeance de ces choses-là. Il va te toucher. Il va te toucher. Tu ne peux pas échapper. Ne t'en fais pas. Il va te toucher. Vous allez me faire quoi à l'aise? Il nous rassure ce matin. Parce que parfois on dit que Seigneur, tu es là. Il dit qu'il tire vengeance. Donc monte, tu descends. Non, si je me repens, tu racontes des conneries. Il n'a pas dit que si tu reviens, tu racontes des conneries. Tu l'as fait consciemment. Et c'est sur la conscience là, c'est sur la vérité que tu as fait là. C'est sur cette vérité que lui aussi se pose pour tirer vengeance. Non, je peux faire. On a dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour tout péché qu'on fait dans la connaissance. Laissez. Allez lire dans Hébreu. Comment?
Tu fais quelque chose concernant, tu sais que Dieu ne veut pas de ça. Il n'aime pas ça. Mais tu dis non, vous ne comprenez pas, on comprend. Mais il y a quelqu'un qui te comprend plus que nous. C'est lui qui tire vengeance. Il va te frapper. Il va te faire du mal. Il tire. Il va laisser Satan t'écraser bien. Il va dire à Satan, va dire, n'est-ce pas, tu as vu, n'est-ce pas, dans ta parole, tu as dit que tu tires vengeance. Il va dire, touche-le. Touche-le bien. Qu'il soit bien tourmenté, comme il a tourmenté les autres, que le tourment la rentre dans sa maison. Que le tourment la rentre dans sa maison. Il est assis chez lui comme ça. Elle est assise chez elle comme ça. Elle se demande que je suis où? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi rien ne donne? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Comme les autres ont souffert, c'est à ton tour de souffrir maintenant. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Et quand on parle d'impureté ici, on parle de l'impudicité et de tout ce qui ne leur pas dû. Il ne nous a pas appelés à la désobéissance. Non. Il ne nous a pas appelés à ça. Car Dieu ne nous a pas appelés. Pour dire aujourd'hui aux gens qui continuent à vous mentir, comment tu peux appeler quelqu'un pour qu'il vienne pratiquer ce que toi tu ne veux pas? C'est vraiment étrange. Dieu nous appelle à la sanctification parce qu'il est saint. Mais les gens viennent et ils disent que Dieu les a appelés à l'impureté, à l'impudicité, au mensonge, à la désobéissance. C'est faux. Si le Seigneur t'appelle, c'est pour que tu deviennes comme lui. Il ne peut pas t'appeler pour que tu fasses autre chose. Les choses que lui ne veut pas et qu'il n'aime pas et qu'il n'a pas pratiquées. Il ne peut pas. Donc si tu es impudique, là tu es impudique pour ta part. Tu n'es pas impudique pour la part de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à l'impudicité. Il ne t'a pas appelé à l'impureté. Au mélange que tu fais là, la chair et l'esprit, la chair et l'esprit, la chair et l'esprit. Non, il dit qu'il ne t'a pas appelé pour ça. Quand il t'a dit viens, c'était pour qu'il te mette à part pour un bon service. Voilà, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'impureté d'un côté, la sanctification de l'autre. Tu es donc à quel niveau? Tu ne peux pas être au milieu. Jamais. Tu ne peux pas être au milieu. Il n'y a pas le milieu. Parce que s'il y avait le milieu, il allait dire un peu d'impureté. Il allait commencer l'impureté. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Il allait dire aussi, je suis d'accord avec vous pour un peu de sanctification, un peu d'impureté. Mais ce que je veux encore un peu plus, si vous pouvez faire des efforts, c'est la sanctification totale. Il a dit, je ne vous ai pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Donc il n'y a que deux. Ou tu es impur, ou tu es sanctifié. Il n'y a pas trois. Non, Seigneur, il faut comprendre. Il n'y a pas trois. Et quand je finis de manger, je suis la bouche. Il n'y a pas trois. Essuyer la bouche, c'est que tu es dans l'impureté. Et ta main physique peut essuyer quoi alors que c'est spirituel. Ta main, là, j'essuie la bouche. Vous avez des bouches physiques, mais vos bouches spirituelles sont sales. Et il n'y a que quoi? La sanctification, pour te rendre pur. Pour dire quoi? Mais à la sanctification, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Je vous entends beaucoup dire beaucoup de choses. Je n'aime pas aller à l'église là et juger les gens. C'est pas moi que tu rejettes, c'est Christ que tu rejettes, c'est Dieu que tu rejettes. Ils sont là, ils disent les choses sur les gens. Pourquoi si tu te sens concerné, tu ne te reparles pas? Pourquoi tu t'en prends à nous? Nous, on te dit ce que Dieu veut. Nous-mêmes, nous apprenons aussi. Quand il nous dit aussi, nous-mêmes, nous faisons des efforts de nous soumettre. Pourquoi vous croyez toujours que vous voulez que je vous dise quoi? Amen. Et que vous, on se retrouve en enfer. Vous serez seul en enfer. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Vous aussi faites des efforts de ne pas y aller. Pourquoi vous voulez à tout prix que les gens vous dirigent pour aller dire là-bas que non, ce sont ceux qui nous enseignaient qui ne nous ont pas bien enseigné? Non. Je fais ma part, tu fais ta part. Et pendant que j'enseigne, je m'efforce de mettre en pratique. Je ne reste pas là à bavarder dans vos oreilles. Je ne reste pas là à raconter des choses alors que moi-même, je suis dans la chair, je vis dans la chair, je suis désobéissante à Dieu. Non, non. La Bible dit, celui donc qui rejette ses lois, ses commandements,
Ne rejette pas un homme. Parce que ce n'est pas un homme. Les hommes ont écrit inspiré du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi que tu rejettes. Même si tu dis que je n'aime pas la radio-ci, je n'aime pas la fréquence-ci, je n'aime pas la télé-ci, je n'aime pas machin, ça ne changera rien. Si tu es dans l'impureté, tu resteras dans l'impureté. Si tu ne connais pas la sanctification, tu ne la connaîtras pas. Si tu rejettes, ce n'est pas un homme que tu rejettes. Ma tête ne te plaît pas, ma tête te plaît. Ce n'est pas un problème. Écoute plutôt ce que Dieu te dit. C'est ce qui est important. Il ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Comprenez donc que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que chacun s'abstienne de l'impudicité et que chacun sache posséder son corps. Qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'on ne se livre pas à des convoitises passionnées comme les païens. Il y a une comparaison à cet endroit. Et que personne n'use envers son frère de fraude et de quoi? Et de cupidité. Parce que Dieu tire vengeance de ces choses-là. Et nous ne devons pas rejeter ces préceptes et ces commandements parce que ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne. Amen. Univers de femmes.